Et salut. Bon, aujourd'hui session en plage. J'ai chaussé les waders. Et les conditions sont pas trop mauvaises en vrai. Hein. J'ai un vent marin, un vent qui vient de la mer. Il y a beaucoup d'écume. Les vagues sont pas trop grosses non plus. Franchement là, je le sens bien. On va voir ce que ça donne. À tout moment, je me trompe. Je sens qu'il va falloir les chercher par contre. Il va falloir battre du terrain aujourd'hui, donc c'est pour ça que j'ai pris 2-3 heures avant le coucher du soleil, parce qu'en fait le plan c'est que je vais marcher jusqu'au bout là-bas. Je vais faire environ 1 km, 1 km 5, il y a une embouchure, c'est l'endroit où je compte. D'ailleurs il y a plein de mouettes. Alors peut-être y aller un peu plus vite que prévu parce que je vois qu'il y a plein de mouettes, donc ça veut dire qu'il y a de la bouffe. Et j'ai des mouettes aussi devant moi, donc en vrai je le sens bien. On va voir comment ça se profile. On va commencer au Black Minnow. Et peut-être un peu de l'heure dure aussi, du poisson nageur, de l'artiste. Et si vraiment ils veulent rien savoir avec ça, j'essaierai d'aller chercher un petit peu plus loin avec les jigs. Mais normalement là, ça devrait le faire. Voilà, on se retrouve au bord de l'eau. Je vais me déplacer de suite, là je vais faire un bond de 100 mètres parce que je vois plein de mouettes et elles plongent, elles font que ça, donc c'est qu'il y a du poisson. Autant aller là où est-ce que j'aurai plus de chance d'en prendre. J'en profite. C'est ça aussi qui est bien en plage, c'est que bon, de toute façon en plage il faut battre du terrain, c'est nécessaire. Après il y a des spots un peu évident comme les embouchures, genre s'attarder sur une embouchure c'est toujours bien, mais là j'ai une potentielle option qui est du poisson ici, donc autant profiter, y aller direct parce que ça peut aller vite quoi, ils peuvent être là et en 2 minutes il n'y a plus rien, donc, il faut que le loup soit là aussi quoi. Alors, on va commencer un peu ici là. Elle se gave, hein. Je les vois remonter avec du poisson dans la bouche à chaque fois. On va avancer encore un peu. J'ai vraiment envie d'aller là où elles sont.
C'est un joli. Hein. Il met des bons coups de tête. Allez. Oh putain, je sais pas ce que c'est, mais... J'essaie de me servir des vagues pour le ramener. Ouais, faut que je garde l'attention dans la ligne. Waouh, il est pas content celui-là. J'y vais doucement parce que je suis monté fin et j'ai vraiment pas envie de casser. Allez. C'est bien, je garde l'attention. On va le ramener avec la vague là. Il se laisse pas faire. Oh, il est énorme. Il est énorme. Enfin, il est beau. Il est très beau. Allez, la vague me l'amène. Je vais le chercher. Énorme. Il est gros. Il est vraiment gros. Enculé. Ouais, je sais, c'est pas très cato ce que je viens de faire, de le ramener avec le pied, mais je suis monté super fin. En plus, j'ai le fil qui est passé dans les ouïes. Ah, c'est un très gros poisson. Allez, j'espère qu'elle va partir normalement. J'espère qu'il est pas mort. Ah, il faut le réoxygéner. Ouais, et puis là, il y a eu des grandes marées. Là. Ouais, elle est super haute. Gros coup de mer, là. Ouais, gros coup de mer, il y a dû y avoir des tempêtes. Je reviens du Maroc là et on m'a dit ouais, il y a eu des déluges, il y a eu des déluges à Valence aussi. C'est la saison des tempêtes quoi. Et du coup, effectivement, ouais, ça y est. C'est toi qui le fais bouger là ou... Ah, ça y est, ouais. Ah, mais je l'ai paumé là, je sais même pas où il est. Attends, je le vois pas, mais je me suis. Bon, allez. On y retourne, on va essayer d'en refaire un. Je me suis fait mal au doigt, je me suis planté l'hameçon dedans, là ça me lance. Bon, j'aimerais bien en faire un que je puisse garder, pas un gros comme ça. Trop gros ça.
C'est quand même un endroit magnifique, les PO. Hein. C'est pas l'endroit rêvé pour la pêche non plus, parce que c'est quand même un peu difficile. À part quand les journées se passent comme ça, ça arrive. Hein. Enfin, on a de la chance, des fois il y a des gros poissons. Voilà. Mais là, toute cette côte sableuse là qui part de là où est-ce que je suis jusqu'en Aude. En fait, si vous préférez, là c'est la dernière plage. La plage sur laquelle je suis en train de pêcher. C'est la dernière plage sableuse du littoral français. Avant l'Espagne. Après, il y a la côte Vermeille, et c'est que de la côte rocheuse jusqu'au Cap de Creus, à Llança, en Espagne. Et après, on renquille sur de la côte sableuse de la Costa Brava. Et voilà. Bon, ben, ravi de vous avoir présenté cette première vidéo comme introduction de ma chaîne de pêche. Quoi dire de mieux, une session comme ça avec un aussi beau poisson, il n'y a pas meilleur comme intro, je pense. Donc, je suis content. Je pense que les images seront potables parce que moi je suis pas encore un pro de la caméra et de la GoPro et tout ça. Je me familiarise avec ces équipements là, et pour tout ce qui est montage et tout ça, pareil, ça risque d'être un petit peu brut de pomme au début parce que je suis pas très doué là dedans, et il faut que j'évolue tout simplement. Il faut que je m'entraîne, que j'apprenne des techniques, etc. Donc ce sera un petit peu, je pense, des montages bruts de pomme au début, et puis avec le temps je m'améliorerai. Donc très beau poisson pour cette première vidéo, de faire aux alentours de 60-65 cm pour un poids de 6-7 kg. Il faisait facile 6-7 kg parce que j'avais vraiment du mal à le porter à bout de bras, il était vraiment lourd. Et le record que j'ai de cette année précédemment, c'est 3 kg que j'ai fait cet été. Déjà c'était lourd, mais là comparé au dernier gros que j'ai fait qui est de 3 kg justement, je sentais qu'il était beaucoup plus, il était obèse quoi. Les poissons, de toute façon en Méditerranée, les poissons sont obèses. Les loups en Méditerranée, ils sont petits, trapus, gros. Puis là c'est la meilleure période, c'est la période où ils se goinfrent parce qu'ils partent en frais en mi-décembre. Et l'automne en Méditerranée, ça reste quand même, avec ces conditions-là en plus, quand il y a de la mer et tout ça, c'est la meilleure période pour pêcher le loup. Donc de la chance, je suis tombé sur un gros poisson, on espère qu'il y en aura d'autres jusqu'à la fermeture de la pêche. Mais voilà. Et après vous allez pouvoir me retrouver, bon, pêcher principalement ce poisson parce que c'est celui qui m'intéresse le plus et que c'est celui qui est le plus accessible entre guillemets, je dirais. Et même s'il est difficile à pêcher, attention, c'est pas de la tarte de pêcher le loup. En Méditerranée, c'est un petit peu un truc de maso quand même, hein, je vous mens pas. On peut faire des fois des sorties en... Je sais pas, tu peux être capot pendant 10 jours des fois. Facile 10 jours, un peu plus même, hein, en y allant tous les jours. Hein. Et des fois, comme les périodes comme en ce moment, où ça paye, là en ce moment, je sais que je fais du poisson quasiment à chaque sortie. Donc voilà, c'est cool. Et donc là, on pourrait me retrouver sur cette chaîne en train de pêcher d'autres poissons aussi. Déjà, on va présenter les lieux où est-ce que je pêche. Moi, je pêche dans les Pyrénées-Orientales, à la frontière avec l'Espagne, enfin, juste avant la frontière. Je pêche aussi de l'autre côté de la frontière, parce que j'ai mon permis de pêche espagnol. D'ailleurs, pour tous ceux qui veulent aller pêcher en Espagne, munissez-vous d'un permis, parce que là-bas, ça contrôle dans tous les sens. Et il ne vaut mieux pas se faire gauler sans permis. Et voilà. Donc, principalement le loup. Et puis tous les poissons méditerranéens qu'on peut attraper du bord, hein. Ce sera tassergale, liche, avec de la chance évidemment, barracuda. Si on a de la chance de pouvoir attraper ces poissons-là, je vous les présenterai en vidéo, et voilà. Merci de m'avoir regardé, à plus.